Dans ce lycée lyonnais, pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles de l'établissement. Mais au moment d'entrer, elles enlèvent leur foulard. C'est la loi. Elles restent alors vêtues de leur abaya, une robe longue assimilée à un vêtement religieux traditionnel de l'islam. Il faut que ce soit large, faut que ça cache les chevilles, faut que la fille elle soit couverte, qu'elle se cache. À en croire le règlement intérieur du lycée, ce vêtement est toléré, alors que les gants portés dans le cadre d'une pratique religieuse sont par exemple interdits. Le port des couvre-chefs de toute nature ainsi que les gants sont interdits à l'intérieur des bâtiments. Il est notamment demandé de se découvrir et de se déganter dès l'entrée dans les locaux. C'était le lundi 22 mai qu'ils ont mis cette règle-là. Et alors l'abaya? Pour nous, on voit pas le mal dans une abaya, il n'y a rien. C'est une robe qu'on porte tous les jours. L'abaya n'est pas explicitement citée dans la loi qui proscrit le port des tenues et signes religieux ostentatoires en milieu scolaire. C'est ce qui rend son interdiction systématique compliquée. Quelqu'un qui fait de son vêtement une revendication politique ou religieuse va être entendu d'abord par le chef d'établissement pour vérifier qu'il y a bien une intention. Si la personne refuse de venir la fois d'après sans ce vêtement, sans ce signe ou ce que l'on veut, à ce moment-là, elle rend son vêtement revendicatif. Suite à cet entretien avec l'élève, il faut avoir un entretien conjoint avec la famille. Et si tant est qu'on ait trouvé un terrain d'entente, on vient de consacrer 5 ou 6 heures à une jeune fille ou à un jeune homme. Si on en a 4 ou 5, on peut peut-être le faire, mais ça devient déjà limite. Et au-delà de 5 individus, on ne peut plus gérer, c'est pas possible. Dans ce deuxième lycée, à une vingtaine de kilomètres de là, une fille sur 2 porterait une abaya en cours, selon certains enseignants. Un chiffre qui augmente encore au sein des filières technologiques. Sur 30, on doit être 16, ouais, 16, 18. Quoi? Sur 30 élèves, à porter des abayas, même des pas voilés. Hein. Une vingtaine, on est, au moins. Il y a quelques profs qui nous regardent mal ou des trucs comme ça. Il y en a, mais après, il n'y en a aucun qui a osé parler. En fait. Des professeurs désarmés devant ces lycéennes. Nous avons contacté certains d'entre eux. Aucun n'a accepté de nous parler face caméra. S'il vous plaît, moi, personnellement, contactez le chef d'établissement. Voilà, il faut voir avec lui, je vais l'appeler là. Mais sous couvert d'anonymat, il nous affirme que volontairement ou non, les élèves qui portent l'abaya font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. Parfois, les enseignants disent même avoir des difficultés à faire cours, en philosophie, en SVT ou encore en histoire-géographie, comme nous l'écrit cet autre professeur. Certaines jeunes filles ont refusé de faire le travail donné sur la condition des femmes. Elles acceptent cependant la sanction. Je ne me censure pas, mais je le paye. Rien de très grave ni de très violent, mais je suis très souvent obligée de réaffirmer ma légitimité et mon autorité en tant qu'enseignante. D'autres professeurs, certains proviseurs aussi, évoquent une crainte grandissante qui les pousse à baisser les bras. Les chefs d'établissement souvent sont logés dans leur établissement scolaire. Dans certaines zones du territoire national, un chef d'établissement qui interdirait le port de certaines tenues vestimentaires pourrait d'ailleurs traverser des moments compliqués. Interrogé, le recteur de Lyon a promis d'agir à la rentrée. Élèves et parents devront signer un formulaire sur les règles en vigueur concernant les tenues vestimentaires. Nous allons rappeler expressément que le port de signes ou de tenues qui expriment ostensiblement une appartenance religieuse sont interdits. Voilà. Donc ça c'est l'abaya. Voilà. D'accord, donc si elles viennent avec l'abaya à la rentrée, elles pourront rentrer ou elles ne pourront pas rentrer? Alors, le premier jour, peut-être, parce qu'il faut que nous ayons ce temps de dialogue, et dès les jours suivants, la règle sera pleinement appliquée. Une mesure jugée trop imprécise et totalement dérisoire par les syndicats. Nous, ce que nous ne souhaitons pas en tant que chef d'établissement, c'est devoir être les arbitres sur des critères un peu flous. Si les chefs d'établissement disposaient de véritables outils réglementaires dictés par l'État pour interdire certaines tenues à connotation religieuse, je pense qu'on serait comme pour le voile, il n'y aurait plus de sujet et il n'y aurait plus de discussion.
Selon une enquête d'un syndicat, 43% des proviseurs ne déclarent pas les atteintes au principe de laïcité dans leurs établissements. En moyenne, depuis le début de l'année scolaire, 390 signalements ont été recensés chaque mois par le ministère de l'Éducation nationale.